Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Mon histoire avec la langue française. Je m'appelle Ina. Aujourd'hui, je parle français assez bien. Quand je parle avec des gens, je ne suis plus très stressée. Je comprends les vidéos, les livres simples et même les conversations. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Il y a quelques années, mon français était très faible. Je connaissais seulement quelques mots simples comme bonjour, merci et au revoir. Quand j'écoutais quelqu'un parler français, tout semblait très rapide et très difficile. Je me souviens d'un moment très important dans ma vie. Un jour, j'ai décidé d'apprendre le français toute seule. Je n'avais pas de professeur. Je n'avais pas d'école spéciale. J'avais seulement mon téléphone, Internet et beaucoup de motivation. Au début, j'étais très motivée, mais j'étais aussi très perdue. Chaque jour, j'apprenais de nouveaux mots. J'écrivais les mots dans un petit cahier. Mais il y avait un grand problème. Quand je voulais parler, mon cerveau faisait quelque chose de très compliqué. Je pensais d'abord en arabe. Ensuite, je traduisais la phrase dans ma tête. Après, j'essayais de parler en français. C'était très lent. Par exemple, si je voulais dire « Je veux acheter du pain », dans ma tête, je pensais. Puis je traduisais chaque mot. Je veux acheter pain. Et seulement après cela, je parlais. Donc la phrase sortait très lentement. Je veux acheter du pain. Parfois les gens attendent et me regardaient. Je voyais leurs yeux et je devenais encore plus stressée. Mon cœur battait très vite. Une autre peur existait dans mon cœur. J'avais peur que les gens rient de moi. Je pensais toujours. Et si je fais une erreur? Et si ma prononciation est mauvaise? Et si les gens pensent que je suis stupide? À cause de cette peur, je parlais très peu. Même quand je connaissais la phrase, je gardais le silence. Je me disais souvent « Non, ne parle pas. Tu vas faire une erreur. » Mais à l'intérieur de moi, il y avait aussi une petite voix qui disait « Continue. Un jour, tu vas réussir. » Alors je continuais. Chaque soir, je regardais des vidéos en français. Au début, je ne comprenais presque rien. Mais je regardais quand même. Je répétais les phrases comme un enfant. Parfois je parlais seule dans ma chambre. Je faisais semblant de parler avec quelqu'un. Je disais « Bonjour, comment ça va? » « Ça va bien, merci. Je m'appelle Lina. » Si quelqu'un me voyait, il allait pas te penser que j'étais folle. Mais pour moi, c'était un entraînement. Un autre problème était la prononciation. Certains mots français étaient très difficiles pour moi. Par exemple, les beaucoup, aujourd'hui, heureux. Je répétais ces mots encore et encore. Parfois 10 fois. Parfois 20 fois. Un jour, j'ai essayé de parler avec une personne francophone sur Internet. J'étais très nerveuse. Mes mains tremblaient un peu. Quand la conversation a commencé, j'ai oublié beaucoup de mots. Ma tête était vide. Je voulais dire beaucoup de choses, mais les mots ne sortaient pas. Je parlais très lentement. Mais la personne était gentille. Elle m'a dit « Ne t'inquiète pas. Ton français est déjà bien.
continue. Ces mots étaient très simples. Mais ils ont changé quelque chose dans mon cœur. Pour la première fois, j'ai pensé, peut-être, que je peux vraiment apprendre cette langue. Alors j'ai continué à pratiquer tous les jours. Petit à petit, quelque chose de magique est arrivé. Je n'avais plus besoin de traduire chaque mot dans ma tête. Les phrases commençaient à venir directement en français. C'était encore difficile. Mais c'était déjà mieux. Et un jour, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Je regardais une vidéo en français. Et je comprenais presque tout. Je me suis arrêtée. J'étais très surprise. Je me suis dit, attends, je comprends vraiment. Oui, c'était vrai. Après tous les efforts, les erreurs, la peur et les moments difficiles, mon français devenait enfin meilleur. Et aujourd'hui, quand je regarde le passé, je souris. Parce que la fille qui avait peur de parler est maintenant une fille qui aime parler français. Et si je peux dire quelque chose à la personne que j'étais avant, je lui dirais simplement « Continue, n'abandonne jamais. Les erreurs sont normales. Un jour, tu seras fier de toi. » Quand j'ai commencé à parler un peu mieux français, je pensais que la partie la plus difficile était finie. Mais j'avais tort. Un autre problème très grand est apparu dans ma vie, écrire en français. Au début, écrire une phrase simple était déjà difficile pour moi. Quand je voulais écrire un message en français, je restais longtemps devant mon téléphone. Je pensais beaucoup avant d'écrire un mot. Par exemple, je voulais écrire une phrase simple comme « Je suis très contente aujourd'hui ». Mais dans ma tête, il y avait beaucoup de questions. Est-ce que je dois écrire content ou contente? Pourquoi il y a parfois un nœud à la fin? Pourquoi certains mots changent? Je ne comprenais pas toujours. Alors je faisais beaucoup d'erreurs. Une fois, j'ai écrit un message à une personne francophone. Je voulais dire « Je suis très fatiguée aujourd'hui ». Mais j'ai écrit « Je suis très fatiguée aujourd'hui ». La personne a compris. Mais je savais que ce n'était pas correct. Parfois les erreurs étaient encore plus difficiles. Les accords me rendaient folle. Par exemple, petit, petite, petit, petite. Je me demandais toujours. Pourquoi un s? Pourquoi un e? Quand je dois les utiliser, parfois je relisais ma phrase 5 fois. Et je n'étais toujours pas sûre. Un autre problème était les accents. Les, a, u. Pour moi, c'était très confus. Parfois j'oubliais les accents. Parfois je mettais le mauvais accent. Et le correcteur automatique de mon téléphone changeait parfois mes mots. Je voulais écrire une chose. Et mon téléphone écrivait autre chose. Je me souviens d'un jour très drôle et un peu embarrassant. Je voulais écrire « J'ai faim », mais mon téléphone a changé la phrase. Et j'ai envoyé « J'ai faim ». Quand j'ai vu cela, j'étais très gênée. J'ai corrigé le message très vite. Un autre problème était la conjugaison. Les verbes français avaient beaucoup de formes. Par exemple le verbe être. Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Au début,
C'était très difficile pour moi de mémoriser tout cela. Et quand j'écrivais vite, je mélangeais tout. Parfois j'écrivais « Je est fatigué » et « Nous est prêt ». Quand je voyais mes erreurs, je me sentais un peu triste. Je pensais parfois « Peut-être que le français est trop difficile pour moi ». Et heureusement, je n'ai pas abandonné. Au lieu de cela, j'ai commencé à écrire un petit journal en français. Chaque soir, j'écrivais quelques phrases sur ma journée. Par exemple, aujourd'hui j'ai étudié le français. J'ai regardé une vidéo. J'ai appris 5 nouveaux mots. Les phrases étaient simples, mais c'était un bon entraînement. Au début, mon journal était plein d'erreurs. Mais petit à petit, les phrases devenaient meilleures. Je faisais moins d'erreurs. Et surtout, j'avais moins peur d'écrire. Parce que j'ai compris quelque chose de très important. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Si on ne fait pas d'erreurs, on ne peut pas progresser. Aujourd'hui, quand j'écris en français, je fais encore quelques erreurs parfois. Mais ce n'est plus un problème pour moi. Parce que maintenant, je sais que je peux m'améliorer chaque jour. Et quand je regarde mes anciens messages, je souris. Parce que je vois tout le chemin que j'ai parcouru. La fille qui ne pouvait pas écrire une phrase simple peut maintenant écrire des histoires en français. Et cela me rend très fière, après les difficultés de parler et d'écrire. Il y avait encore un autre grand problème dans mon apprentissage. Écouter le français. Au début, comprendre le français quand les gens parlaient était presque impossible pour moi. Quand j'écoutais une vidéo ou une conversation, j'entendais beaucoup de sons. Mais je ne comprenais presque rien. Par exemple, je connaissais beaucoup de mots dans mon cahier. Quand je lisais ces mots, je les comprenais. Mais quand les Français parlaient, les mots semblaient complètement différents. Je me souviens d'un moment très étrange. Je connaissais bien la phrase. Je ne sais pas. Je l'avais étudiée plusieurs fois. Mais quand j'ai entendu une personne dire rapidement « Je sais pas », je ne comprenais pas. Je pensais « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Plus tard, j'ai compris que c'était la même phrase, mais dite très vite. Cela m'a beaucoup surprise. Un autre problème était la vitesse. Les Français parlaient très vite pour moi. Les phrases arrivaient comme une rivière rapide. Quand j'essayais d'écouter, mon cerveau faisait encore la même chose qu'avant. Je traduisais chaque mot dans ma tête. Mais pendant que je traduisais le premier mot, la personne disait déjà 5 autres mots. Alors je perdais la phrase. Parfois je comprenais seulement 2 mots dans toute la phrase. Par exemple, bonjour, demain, travail. Et je devais deviner le reste. Au début, cela me décourageait un peu. Je pensais parfois, peut-être que je ne pourrais jamais comprendre les Français quand ils parlent naturellement. Mais un jour, j'ai décidé de changer ma méthode. Au lieu de vouloir comprendre chaque mot, j'ai commencé à écouter l'idée générale. C'était difficile au début, mais c'était très utile. J'ai aussi commencé à regarder des vidéos simples pour les apprenants. Je mettais les 6 en français. Alors je pouvais voir les mots et entendre les sons en même temps. Cela m'a beaucoup aidé. Petit à petit, mon oreille s'habituait à la langue.
Je commençais à reconnaître des expressions. Par exemple, ça va? Tu vois? Je pense que, en fait, avant, ces phrases semblaient rapides et confuses. Mais après beaucoup d'écoute, elles devenaient normales pour moi. Un autre exercice que je fais était très simple. Je regardais une petite vidéo et je l'écoutais plusieurs fois. La première fois, je comprenais un peu. La deuxième fois, je comprenais plus. La troisième fois, je comprenais encore plus. C'était comme si mon cerveau ouvrait une nouvelle porte chaque fois. Parfois je répétais les phrases à haute voix. Je voulais parler comme les francophones. Je copiais leur rythme et leur prononciation. Au début, c'était un peu étrange. Et avec le temps, cela devenait naturel. Et un jour, quelque chose d'incroyable est arrivé. Je regardais une vidéo en français, sans sous-titres. Et soudain, je comprenais presque tout. Je ne traduisais plus dans ma tête. Je comprenais directement. Je me suis arrêtée un moment et j'ai souri. Je pensais à la fille que j'étais avant. La fille qui ne comprenait rien quand elle écoutait le français. La fille qui avait peur de parler. La fille qui faisait beaucoup d'erreurs en écrivant. Et maintenant, cette fille comprenait une conversation normale. Ce moment était très spécial pour moi. Parce que j'ai compris quelque chose d'important. Apprendre une langue est un chemin long. Il y a beaucoup de moments difficiles. Mais si on continue chaque jour, même avec de petites étapes, on arrive très loin. Aujourd'hui, quand j'écoute le français, je me sens heureuse. Parce que chaque mot me rappelle tous les efforts que j'ai faits. Et je suis fière de ne jamais avoir abandonné. Il y a une partie de mon apprentissage qui était vraiment difficile pour moi. Ce n'était pas seulement la grammaire, la prononciation ou l'écoute. C'était le regard des autres. Je me souviens de certains moments où des gens ont ri quand je parlais français. Un jour, j'ai essayé de parler avec un petit groupe de personnes. J'étais très nerveuse, mais je voulais pratiquer. Je voulais dire « J'ai très faim aujourd'hui », mais j'ai fait une erreur. J'ai dit « Je suis très faim aujourd'hui ». Quand j'ai dit cela, 2 personnes ont commencé à rire un peu. Ce n'était pas méchant. Mais pour moi, c'était très difficile. Je me sentais très gênée. Mon visage est devenu chaud et je ne savais plus quoi dire. Je suis restée silencieuse pendant le reste de la conversation. Un autre jour, je voulais dire « J'ai 20 ans ». Mais j'ai dit « Je suis 20 ans ». Encore une erreur. Et encore quelques sourires autour de moi. Dans ces moments-là, mon cœur devenait très lourd. Je pensais « Peut-être que je ne suis pas faite pour apprendre cette langue ». Parfois, quand je faisais beaucoup d'erreurs, je rentrais chez moi avec une grande tristesse. Je regardais mon cahier de français et je pensais sérieusement « Peut-être que je dois arrêter ». Je me disais « Le français est trop difficile pour moi. Peut-être que je ne serai jamais capable de parler correctement ». Ces pensées étaient très fortes dans ma tête. Pendant quelques jours, je n'avais même plus envie d'étudier. Je regardais mes livres, mais je ne les ouvrais pas. Mais au fond de moi, il y avait toujours une petite voix. Une voix très calme qui disait « Tu as déjà fait beaucoup d'efforts. Pourquoi arrêter maintenant ?» Je pensais aussi à quelque chose d'autre.
Si j'abandonnais maintenant, tous mes efforts allaient disparaître. Alors un jour, j'ai pris une décision. Je me suis dit, oui, c'est difficile. Oui, je fais des erreurs. Mais c'est normal. Personne ne parle parfaitement une nouvelle langue au début. Ce jour-là, j'ai décidé de combattre mes propres peurs. Je n'allais plus apprendre seulement la langue. J'allais aussi apprendre la patience et le courage. Alors j'ai recommencé. Je regardais encore des vidéos. Je lisais encore des phrases simples. Je parlais encore, même si j'avais peur. Et chaque fois que je faisais une erreur, j'essayais de sourire. Je me disais, c'est une étape. Petit à petit, quelque chose a changé dans mon cœur. Les rires des autres ne me blessaient plus autant. Parce que j'ai compris une chose très importante. Les personnes qui rient ne connaissent pas toujours le chemin difficile de quelqu'un qui apprend une nouvelle langue. Mais moi, je connaissais ce chemin. Et j'étais fière de marcher sur ce chemin. Aujourd'hui, quand je parle français, je fais encore quelques erreurs parfois. Mais je n'ai plus peur. Parce que la fille qui voulait abandonner est devenue une fille qui n'abandonne jamais. Et quand je regarde le passé, je suis fière de cette fille qui a continué malgré la peur, malgré les erreurs et malgré les rires. Parce que sans ces moments difficiles, je ne serais jamais devenue la personne que je suis. Aujourd'hui, après tous ces moments difficiles, quelque chose a commencé à changer lentement dans ma vie. Ce changement n'est pas arrivé en un jour. C'était très progressif. Un jour, j'ai remarqué quelque chose de nouveau. Je parlais avec une personne en français sur Internet. La conversation durait déjà plusieurs minutes. Et soudain, j'ai réalisé quelque chose. Je parlais, sans traduire dans ma tête. Les phrases sortaient naturellement. Je ne pensais plus en arabe avant de parler. Les mots venaient directement en français. Quand j'ai compris cela, j'étais très surprise. Je me suis arrêtée un moment et j'ai souri. Je pensais, est-ce que c'est vraiment moi qui parle comme ça? Avant, chaque phrase était un combat. Maintenant, les phrases venaient plus facilement. Un autre moment très spécial est arrivé quelques semaines plus tard. Je regardais une vidéo en français. Avant, je devais toujours mettre les sous-titres. Mais cette fois, j'ai oublié de les mettre. Et pourtant, je comprenais. Je comprenais les phrases, les idées et même certaines blagues. À ce moment-là, j'ai senti une grande joie dans mon cœur. Je me souvenais de la fille qui avait peur de parler. La fille qui traduisait chaque mot dans sa tête. La fille qui faisait des erreurs et qui se sentait très gênée quand les gens riaient. Et maintenant, cette fille pouvait parler, écouter et écrire en français. Bien sûr, je ne suis pas parfaite. Je fais encore des erreurs parfois. Mais aujourd'hui, ces erreurs ne me font plus peur. Parce que je sais que les erreurs sont simplement une partie du chemin. Quand je regarde mon ancien cahier de français, je vois toutes les fautes que j'ai faites. Mais je vois aussi tout le progrès. Chaque erreur était une étape. Chaque difficulté était une leçon. Et chaque moment difficile m'a rendue plus forte. Aujourd'hui, si quelqu'un apprend une nouvelle langue et se sent découragé, je voudrais lui dire quelque chose.
N'abandonne pas. Au début, c'est toujours difficile. Tu vas faire des erreurs. Parfois, certaines personnes vont rire. Parfois, tu vas penser que c'est impossible. Mais si tu continues, petit à petit, tout va changer. Un jour, tu vas regarder le passé et tu vas sourire. Parce que tu vas voir tout le chemin que tu as parcouru. Et tu seras très fier de toi. Moi, aujourd'hui, je suis fière de ne pas avoir abandonné. Parce que cette langue qui me semblait impossible fait maintenant partie de ma vie. Et si vous avez aimé cette histoire, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous apprenez aussi le français? Est-ce que vous avez vécu des moments difficiles comme moi? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut aider et encourager d'autres personnes. Et si vous aimez ce type d'histoire pour apprendre le français facilement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Plus d'histoires et plus de nouvelles expressions en français. À très bientôt dans une nouvelle histoire.